44 jours de course sur ce Vendée Globe et l'heure est au choix tactique pour beaucoup de skippers. Le trio de tête Bestaven, Dalin, Ruyant se trouve sous un anticyclone qui se déplace vers le sud-est et qui ne leur laisse que très peu de marge avec la zone des glaces. Le groupe de chasseurs va certainement devoir le contourner par le nord, mais face au vent. En attendant, ils ont passé à leur tour l'antiméridien, un moment important pour Jean Le Cam. Depuis les Sables d'Olonne, en fait, on s'éloigne des Sables d'Olonne, pour moi. Et là, on va s'y rapprocher. Pour moi, c'est important. C'est sûr qu'il y a le Cap Lewin, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Cap Horn, il y a tout ça. Mais l'antipéridien, pour moi, ça a toujours été quelque chose de... Voilà. Donc, c'est chouette. Après l'anticyclone, une dépression qui arrive par l'arrière pourrait profiter aux poursuivants avec un possible regroupement en tête dans quelques jours. Il y a en tout cas un bon coup à jouer. Il y a des probabilités pour que ça se passe, ouais, c'est sûr. Donc je travaille bien quand même au niveau météo, comprendre exactement ce qui va se passer dans le système dans lequel on va tomber avec l'anticyclone, etc. et passage à niveau et tout. Donc voilà, ça nécessite de prendre bonne connaissance quand même de tout ça. Après, il va falloir être en phase avec les choses, être opportuniste et puis avoir un peu de chance aussi. Il va falloir être bien réveillé à ce moment-là. Mais là, je veux dire que l'approche de l'anticyclone, c'est pas les plus passionnants là en ce moment. C'est vrai que le fait que ça soit pas un tapis roulant jusqu'au Cap Horn, c'est assez motivant. Ça veut dire qu'il n'y a pas trop de raisons que ça parte énormément par devant. Alors c'est vrai que c'est très motivant. Mon frère Nelson me rappelait hier soir qu'au même endroit il y a 4 ans, Alex il avait 800 000 de retard sur Armel avec un foil cassé. Même si on a su après qu'Armel avait eu des problèmes qu'il ne pouvait pas utiliser son J1, mais voilà, on sait que ça s'est terminé au sable avec le couteau entre les dents. Alors forcément, tu as envie de croire à ça. Un autre problème se pose pour les concurrents au-delà de la 11e place. La dépression qui descend du sud va leur barrer la route et quitte à perdre du terrain, la prudence sera de mise. On sent que ça va tamponner un petit peu, quoi. Ça va être le bateau va falloir un peu plus gérer la vitesse. Il y a 2 options de toute façon. Il y a soit l'option tu vas dedans. Et dans ce cas, il faut prendre 50 nœuds près le long de la zone des glaces. Ça me paraît délirant, quoi. Je vois même pas comment ça passe, quoi. Donc, ceux qui veulent le tenter, qu'ils y aillent. Mais moi, je trouve que c'est n'importe quoi. C'est un coup à péter le bateau. Je veux dire, on a fait que la moitié de la course, là. Mais par contre, l'autre option était un peu difficile, quoi. Et là, elle a l'air de se décanter un peu. Ça a l'air de finalement pas passer si mal que ça par le haut de cette dépression. Donc voilà, moi, je m'oriente là-dessus. Et je pense Clarisse aussi, j'imagine. J'espère pour elle. Il y a 5 mètres de houle, ça c'est pas très engageant. La question c'est de savoir si je l'attaque par derrière, le front en fait, ou si j'attends complètement de me faire bouffer par le vent d'après. C'est toujours désagréable de voir les gens partir devant et de voir les autres revenir derrière, mais c'est beaucoup plus désagréable de tout péter. Donc, Mais ce qui est énervant, c'est que j'ai jamais été aussi vite que les 2 derniers jours, mais ça sert à rien. Derrière, Armel Tripon poursuit sa remontée. Alan Roura résiste au retour d'Arnaud Boissière qui a passé le Cap Lewin ce mardi. Allô, Océan 21 un peu pour bateau. Ah ouais, c'est parfumé, ça sent. Et au Cap Lewin alors? Un deuxième cap qui a également été passé par Pip Air et Stéphane Le Diraison. Au classement de 15h ce mardi, les écarts se sont encore réduits. 85 000 d'avance pour le leader Yannick Bestaven sur Charlie Dalin, 163 sur Thomas Ruyant. Benjamin Dutreux, 6e, est revenu à 380 000. Louis Burton, 11e, accuse 800 000 de retard. Clarisse Kremer est 12e à 938 000. 16e place pour Arnaud Boissière, juste devant Pip Air. Manuel Cousin, 20e, a été décroché et devrait bientôt être rattrapé par Jérémy Bayou. Pas de changement en bas de classement avec le trio Méron, Giraud, Barrier devant Harry Uzela et beaucoup plus loin Sébastien Destremaux. J'ai un petit saucisson nu en bordant avec une bonne blague. C'est l'histoire d'une fraise qui fait du cheval. Tagada, tagada, tagada. Alors depuis hier soir, je suis mort de rire de ça, c'est pas grave.